Aujourd'hui, on va parler de l'UFC 324. Et honnêtement, c'est le genre de carte qui peut te piéger si tu la regardes trop vite. Ce n'est pas une carte où les pronostics sautent aux yeux. Ce n'est pas une carte où le plus connu gagne forcément. C'est une carte où, si tu ne prends pas le temps de regarder les styles, les trajectoires, la manière dont les combats se gagnent vraiment, tu peux complètement passer à côté. Je vais t'expliquer comment j'imagine chaque combat se dérouler, à quel moment ça bascule et surtout pourquoi je vois un combattant s'imposer plus qu'un autre. Gauthier contre Pouliev. Gauthier d'explosif dès la première seconde. Pouliev a besoin de temps. Et contre un démarreur rapide, le temps n'existe pas. Je vois une victoire de Gauthier par KO au premier round, pour ne pas changer les bonnes habitudes. Omar Nurmagomedov contre Deiveson Figueiredo. Omar ne cherche pas le finish, il cherche le contrôle, clinch, lutte, pression, usure mentale. Figueiredo reste dangereux, mais sur la durée, le rythme d'Omar étouffe le combat. Je vois une victoire d'Omar 30-27 à la décision unanime. Arnold Allen contre Jean Silva. C'est un vrai combat piège. Allen est propre, discipliné, intelligent. Jean Silva quant à lui est agressif, imprévisible et dérangeant. Parfois celui qui dérange gagne. Jean Silva ne gagne pas forcément tous les échanges. Il marque plus fort, plus visuellement, et voit les moments clés. Je vois une victoire de Jean Silva à la décision. Par KO, round 2. Rose Namajunas contre Natalia Silva. Ce combat est avant tout une question de rythme. Rose est excellente quand elle contrôle, quand elle lit, quand elle impose son tempo. Natalia Silva elle refuse ça. Elle avance, elle enchaîne, elle ne laisse aucun temps mort. 3 rounds, cette pression constante fait la différence, même sans gros moments spectaculaires. Je vois une victoire de Natalia à la décision unanime. Derrick Lewis contre Cortés Acosta. Chez les lourds, tout est fragile. La technique, les plans, la stratégie, tout peut disparaître en une seconde. Acosta est plus propre, plus discipliné, mais Derrick Lewis n'a jamais eu besoin d'être meilleur. Il a juste besoin d'un moment. Ce combat-là est très dur à pronostiquer, car ce sont deux poids lourds très puissants, et tout peut s'arrêter au premier round. La seule chose dont je suis convaincu dans ce combat, c'est que ça ne passera jamais le deuxième round. Après de grands moments d'hésitation, je vais quand même pencher sur Derrick Lewis, KO round 1. Sean O'Malley contre Song Yadong en common event de cette carte. C'est un combat que j'aime beaucoup analyser, parce qu'il oppose deux visions très différentes du striking. Song Yadong, c'est la pression, la solidité, la boxe compacte. Sean O'Malley, c'est le timing, la distance, les angles. Et très souvent en MMA, le combattant qui force finit par offrir quelque chose. Sean ne frappe pas beaucoup, mais il frappe au bon moment. Song, pour toucher, va devoir avancer. Et avancer contre O'Malley, c'est accepter de marcher sur un piège. Je vois Song gagner des moments, toucher, avancer. Mais plus il force, plus il devient lisible. Je vois une victoire de Sean O'Malley par KO round 2. Ce sera le bon moment pour Sean de se relancer après ses deux dernières défaites contre Merab Dvalishvili. Et peut-être aller chercher un title shot contre Petroyan à la Maison Blanche. Et pour terminer, le main event. Justin Gaethje contre Paddy Pimblett pour la stature intérimaire. Ce combat, c'est presque un choc culturel dans la catégorie lightweight. D'un côté, Justin Gaethje, un combattant qui a été forgé dans la violence pure, qui a connu les guerres, les défaites brutales, les victoires arrachées, et qui a appris avec le temps à transformer le chaos en arme. De l'autre, Paddy Pimblett, un combattant talentueux, confiant, porté par une énorme hype, capable de moments de génie, mais aussi de grosses approximations. Gaethje aujourd'hui ne se bat plus comme avant. Il ne cherche plus le chaos immédiat, il cherche l'usure. Ses low kicks sont centrales dans ce combat, pas pour impressionner, mais pour ralentir Paddy, l'empêcher de rebondir, l'obliger à rester dans la poche. Et Paddy debout a des failles très claires, il accepte trop facilement les échanges, sa garde est souvent ouverte, et son menton monte quand il attaque. Contre des strikers moyens ça passe, contre Gaethje, chaque échange perdu laisse une trace. Oui, Paddy peut soumettre, mais pour soumettre il faut créer l'opportunité.